Vous me donnez l'impression, en vous écoutant tantôt, de donner une image pacifiste de l'islam, mais quand on vous écoute quand j'ai visionné certaines de vos apparitions publiques, j'ai l'impression que c'est aussi en même temps, c'est là le paradoxe, une position qui ouvre la brèche quelque part à l'islam radical aussi. Quand vous dites par exemple que Dieu est plus grand que le pays, que Dieu est plus grand que le pays, Dieu est plus grand que la tribu, Dieu est plus grand que le quartier, et que la fraternité se fait sur la base de l'islam, quelle que soit l'origine des frères et des sœurs, qu'ils viennent du Mali ou bien d'ailleurs, et on a comme l'impression que le devoir religieux l'emporte un peu sur la citoyenneté, sur le devoir patriotique. Vous voyez, alors que nous avons une constitution ici, un État qui consacre des droits et des devoirs. Au nom de la laïcité. Même pas au nom de la laïcité, mais qui consacre des droits et des devoirs d'abord aux citoyens. Et comment est-ce que cela est compatible? Si par exemple celui qui véhicule la paix est peut-être un chrétien, peut-être un athée, et celui qui véhicule la guerre est un frère en islam. Comment est-ce que vous allez faire un peu le truc entre ces paradoxes-là? Parce que moi je ne parviens pas, je n'ai pas d'autre qualificatif qu'un paradoxe. Premièrement, il est important de comprendre que quand on dit que Dieu est plus grand que le pays, Dieu est plus grand que tout. C'est normal. Quand vous dites Allahu Akbar, c'est tout à fait normal. Quand vous dites Allahu Akbar, ça je le sais. Abdelrahman, s'il vous plaît, il va répondre à la question. Ça c'est pas le problème. D'accord, mais j'arrive. Moi, je vous prends au mot. Je vous prends. C'est vous qui l'avez dit. Non, je vous ai répété. Où se trouve le paradoxe quand on dit que Dieu est plus grand que tout? Non, c'est dans la conclusion, dans la déduction. J'arrive. C'est quand vous dites donc, que le frère en islam est plus que le frère, par exemple, de la patrie. C'est là que je vous. Il a certainement bien compris la question. Là, je vais vous répondre. Oui. Vous savez, ne confondons pas les aspects théologiques de la religion et l'organisation politique d'un État. C'est deux choses différentes. En islam, il est dit, et ça c'est le credo de l'islam, que d'ailleurs c'est la définition qui a été donnée par le Coran. Inna akramakum indallah. Dieu nous a dit qu'il n'y a pas de critère de supériorité entre les êtres humains en dehors du critère de la piété. Le meilleur d'entre vous aux yeux de Dieu est le plus pieux d'entre vous, c'est-à-dire le plus proche de Dieu parmi vous. Et les gens qui sont les plus proches de Dieu, qui sont véritablement, authentiquement les plus proches de Dieu, sont les personnes les plus vertueuses et les plus utiles à l'humanité. Ça, c'est prouvé. Et ceux-ci-là, c'est lesquels? Ce sont les messagers de Dieu, ce sont les prophètes. Les prophètes sont les premiers réformateurs de notre planète. Le sens de la réforme, toute l'organisation sociale, morale, éthique de la société humaine dans son ensemble nous a été transmis par les prophètes. Alayhim salam. Donc ça, c'est un aspect. Deuxième chose, la fraternité de la foi. Ça, il faut le prendre sur le plan théologique. La fraternité de la foi, c'est une fraternité qui est plus importante que toutes sortes de fraternités. Je vais vous dire pourquoi. Allahu Akbar. Parce que c'est une fraternité qui transcende l'ici-bas et l'au-delà. Dieu a dit dans le Coran. Est-ce qu'on peut quitter un peu les développements pour venir dans la réalité? C'est vrai que là. Non, mais. Puisque. Je vais vous expliquer. Vous dites c'est vrai. Non, mais non. Comme il l'a dit, dans le pays, nous avons des gens qui tuent au nom de l'islam. Mais est-ce que ces gens-là, la fraternité avec eux, non, je vous ai déjà est plus importante que la fraternité avec les autres? On est en train d'empiéter sur les réponses. Ouais. Quand vous posez une question sur une question donnée, il vaudrait mieux attendre la réponse de la question avant d'amener une autre question. Oui. Sinon, il y a de la confusion. Allez-y, terminez. La première question que vous avez posée sur les actes qui sont posés par ces gens, la réponse a été claire. C'est en porte-à-faux avec les fondements de l'islam. L'islam est venu pour donner la vie à l'être humain. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran qui nous l'a dit. Et je suis dans une émission politique, mais vous me posez des questions théologiques. Ouais.
le Coran nous a dit en effet que c'est la vie de l'être humain. Je vais vous donner la position de l'islam par rapport à la nécessité de préserver la vie de l'être humain. Vous allez voir que c'est une position qui a nul autre pareil. Dieu a dit dans le Coran, وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a prescrit, nous les croyants, de préserver la vie de l'être humain au point que ça est tellement important aux yeux de Dieu que lorsque vous donnez, vous préservez, la vie, vous sauvez la vie d'un seul être humain, Dieu vous donnera la récompense de quelqu'un qui a sauvé la vie de tous les êtres humains, sans exception. C'est compris. Et le contraire est vrai. C'est compris. Mais quand vous ôtez la vie d'un être humain, également, vous avez l'équivalent du péché de quelqu'un qui a tué tous les humains. Qui est votre frère? Celui qui dit Allah Akbar en tuant, ou bien celui qui ne dit pas Allah Akbar et qui préserve la paix? Mais premièrement, tu es en train de... Je viens. En fait, vous êtes en train de vous évertuer à mettre une similitude entre notre position en tant que musulmans et des gens qui viennent tuer des gens qu'on ne connaît pas, sans visage, qui tuent les gens comme ça en criant Allahu Akbar. D'accord. Par rapport à cela, je peux vous donner des informations importantes. Allez-y. Regardez. Les mouvements qui ont été créés pour s'aimer la terreur dans le monde musulman à partir du Moyen-Orient, notamment Daesh. Daesh, c'est l'organisation de l'État islamique au Levant et en Irak, qui a créé des ramifications au Sahara, en Afrique de l'Est, le Golfe de Guinée, le Sahel, notamment notre zone, et puis la zone du Nigeria et autres, le Tchad. Ces organisations-là, on s'est rendu compte que ce sont des organisations qui ont été créées par les services de renseignement d'un certain nombre de pays extra-régionaux. Pour deux raisons. Ils ont deux objectifs. Ce n'est pas de l'islam. C'est le mode opératoire qu'ils font, qui Allah Akbar, tout ça là, et puis ils ont deux objectifs dans cela. Le premier objectif, c'est décrédibiliser, c'est discréditer l'islam. Pour que des gens comme vous ou comme d'autres disent que ces gens-là qui sont en train de tuer sont des musulmans. Parce que ça contribue à discréditer. Les gens qui ne savent pas pensent que c'est effectivement des musulmans. Mais c'est juste le mode opératoire dont nous disposons. Nous, on a des informations sur l'endroit où ils sont formés, où ces gens-là sont formés. Moi, ma foi est intacte par rapport à ça, vraiment. Et cela ne m'empêche pas de poser des questions pour beaucoup plus. Il n'y a aucun problème. J'ai dit vous ou quelqu'un d'autre. Oui. Donc ça, c'est le premier objectif. Discréditer l'islam. Parce qu'ils viennent, ils prennent un individu, ils amènent des caméras avec haute résolution pour montrer que c'est des gens qui ont des moyens et qui sont mus par des services de renseignement bien professionnels. Ils mettent quelqu'un, ils se mettent à égorger quelqu'un et on filme la scène. Oui. On filme la scène et on balance la scène sur les réseaux. La personne égorge en disant Allahu Akbar. Qu'est-ce que les gens diront de l'islam? Ils vont dire que c'est des musulmans. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est pour nous déposséder de nos territoires. Aujourd'hui, ils sont là, au nord du Mali, au centre du Mali. Ils sont en train de terroriser nos populations qui se déplacent par masse. Donc, on abandonne ces terres-là, des terres extrêmement riches. Et vous le savez autant que moi, le Mali a des réserves estimées à plusieurs trillions de dollars, en réalité. Des ressources naturelles, que ce soit l'or, le diamant, le fer, le pétrole, le gaz, etc. D'accord. Donc, ce sont des territoires qui sont convoités. Il faut donc nous déposséder de ces territoires. D'accord. C'est pourquoi on crée ces organisations, etc. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ces choses. Allez-y, Chana.